Alors, le prof d'allemand m'a répondu à 22h30, je suis là, monsieur Rio. Ah, regardez comment des professeurs me respectent. Ils m'appellent monsieur. Et t'as des vulgaires promios qui ont encore du caca dans leur slip, qui se permettent de mal me parler. Vous vous rendez compte ou pas? Leurs professeurs qui les convoquent, qui leur donnent des heures de colle me respectent. Mais eux, ils sont là. C'est... Dans quel monde vit-on? Dans quel monde... Dans quel monde vit-on, mes amis? On y va. Un véritable cauchemar s'abat sur Elbaf. Les chevaliers divins passent à l'action en commençant l'opération Ja, mein General Saint-Somaz, je suis avec mes amis Gunko et Gillingham. de kidnapping des enfants géants et en utilisant leur pouvoir terrifiant donnant vie aux plus grandes craintes des jeunes pousses d'Elbaf. De l'autre côté, dans le royaume des morts, Loki dévoile une partie de sa puissance en utilisant Ragnir, le marteau capable d'invoquer la foudre, et démarre un terrible feu sur l'arbre d'Adam qui risque de... Il a pas rigolé, hein. Ah, Loki, ils l'ont à peine libéré, il a pris son marteau. Gros coup de marteau, il a pas rigolé, hein. prendre des proportions catastrophiques en très peu de temps. Préparez-vous bien les amis, voici la review de ce chapitre 1000. T'as remarqué que Gunko ne fait partie d'aucune famille. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. 142. Ouais, Goji, c'est vrai, t'as pas tort. Elle a pas été présentée comme faisant partie d'une... Bah peut-être que ça va dans le sens de la théorie servante de Im, hein, peut-être. Hein. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai. De One Piece, si vous le Ah, désirez. ça aussi, je suis passé à côté de l'info, mais je crois pas. Gunko, clone de Im. Oh, clone de Im. Clone de Im. Bah, ça spoilerait un petit peu le design de Im, en vrai. C'est Très fort, cette première partie n'est peut-être pas la plus importante, mais elle pose les bases de ce qui arrive juste après. L'école d'Elbaf se fait attaquer, les enfants sont en danger. Alors qu'ils font face à un énorme serpent qui s'appelle le Jormungand, ce qui expliquerait la peur de Nika. Zoro est... Ah, je sais pas. Après, j'ai pas d'éléments, bien évidemment, contrer cette théorie, vu que c'est... il n'y a pas non plus d'éléments qui disent que ça peut être le clone de Im, mis à part la peur de Nika, qui est une peur partagée. Kiba apparaissent pour les sauver. Zoro, en tant qu'ancien vice-amiral, utilisera évidemment le haki de l'armement. Quant à Kiba, il s'agit en réalité du directeur de l'école du Morse. Et on comprend pourquoi, puisqu'il ressemble totalement à un Morse. Voilà, donc on peut se poser la question de son origine. Est-ce qu'il a mangé un fruit du démon? Est-ce qu'il fait partie d'une autre race ou est-il simplement différent? Eh bien, il fait peut-être partie de ces fameux Dozun Dada dont parlait Gaban il y a quelques chapitres de cela et serait un géant Minx, une combinaison étonnante, mais qui doit le rendre assez fort pour avoir fait partie autrefois de l'équipage des guerriers géants. En tout cas, il y a un autre problème, les enfants semblent s'être fait hypnotiser et tels des somnambules se dirigent droit vers la plage en suivant une flèche. Vous aurez bien compris que tout ça c'est un coup des chevaliers divins, ça ne s'arrête pas là, des monstres apparaissent dans la forêt, des monstres jusqu'ici jamais vus sur Elbaf, et nous allons les Il y a un flow de ouf, le Nika géant avec la barbe, vraiment pas mal. analyser à la fin de cette review. Avant cela, retournons voir ceux que l'on attend depuis une semaine. Loki et Luffy, et les autres. Il entre directement dans le vif du sujet, ça qu'on aime. Il n'a pas bougé depuis le dernier chapitre. Malgré les terribles blessures dont il souffre, Loki semble même aller plutôt bien. À croire que la théorie qu'il ait mangé un Zoan se confirme de plus en plus. Ouais, par contre, c'est vrai que apparemment, il n'y a pas de régène. Hein. Apparemment, la régénération, bon, à moins qu'il cache ça pour le prochain chapitre, peut-être. Moi, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Hein. Franchement, quand on m'en a parlé, genre, bon, ça a permis à Zoro de le libérer. Il s'enlève cet handicap pas mal, parce que le frérot, il enchaîne les handicaps, là. Hein. Rappelez-vous que les Zoan, en particulier ceux éveillés, ont des facultés de régénération absolument exceptionnelles. Autrefois, on prenait les gardes d'Impel Down comme exemple, mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. On a juste à repenser à Luffy, qui pourtant mort face à l'attaque de... D'ailleurs, Oda, en SBS, là, il vient de parler des zones éveillées, là. J'impel Down. Il a dit que c'était des floppers, les zones éveillées. C'est des mecs qui ont, entre guillemets, perdu dans le processus d'éveil. Kaido reviendra en pleine forme après l'éveil de son fruit du démon. Ça doit être le cas de Loki. En le libérant d'une partie des chaînes en granit marin qui le retenaient, la régénération de son Zoan s'est activée, soignant une partie de ses blessures. Mais là n'est pas trop le problème non plus. Loki veut être totalement libre de ses mouvements. D'après ses mots, s'ils veulent protéger Elbaf, alors il doit être libre immédiatement. Oui, n'oublions pas que tout le groupe actuel, là, présent dans les enfers d'Elbaf, n'ont strictement aucune idée ni de ce qui se prépare avec les chevaliers divins, ni de ce qui se passe actuellement à l'école des Morses. Personne, sauf Loki, qui lui sait qu'Elbaf est en... En vrai, à part Gaban, qui a ressenti leur énergie, leur aura bizarre, les autres ont pas reconnu. Hein. C'est vrai que c'est de rien, ouais. Luffy, Zoro, Sanji, il n'y en a aucun qui a capté qu'il y avait des mecs bizarres, des mecs louches. Gaban, en termes de HDO, il doit avoir... On savait qu'il avait un HDO de ouf, mais ouais, franchement, c'est chaud, Ratiboiseur. Hein. Il dévore des montagnes, lui. Hein.
en proie à des intrus. Un vrai dévoreur de montagne, Gaban, hein. Ils vont donc être déterminés à se venger de la torture subie par les chevaliers divins avant de vouloir se venger des géants de sa détention pendant 6 ans. Mais cette situation cache surtout une autre problématique qui pourrait mener à une autre théorie. En effet, nous apprenions dans le dernier chapitre que depuis le royaume des morts, il est impossible d'utiliser les capacités du bateau volant d'Elbaf. Cette zone ne semble pas avoir les particularités climatiques pour profiter des diverses options de voyage proposées par la technologie unique des géants. Alors comment vont-ils arriver à temps dans le royaume du soleil pour aider les autres géants en proie aux chevaliers divins? Eh bien, ils devront utiliser un moyen de locomotion rapide et moi, j'aimerais bien que ce soit par la voie aérienne. Il y a Albash qui dit: Rio, je trouve que tu apprécies de plus en plus le titre de Ratiboiseran, mais c'est bon, c'est validé, frérot. Maintenant, je ratiboise. Ah, c'est validé à 200%. Ils voleront. Ils ne voleront pas grâce à n'importe quel pouvoir. C'est quoi l'histoire de Ratiboiseur? Ça fait 2 mois, je suis pas venu. Abou, ah ouais, c'est vrai, ça fait 2 mois, j'avoue, ça fait 2 mois que t'es pas là, frérot. En fait, ratiboiseur, c'est ratiboiser, c'est comme schtroumpfer. Tu vois, schtroumpfer dans les schtroumpfs, tu peux dire ça pour tout et n'importe quoi. Tu vois, si je te dis j'ai envie de schtroumpfer, tu sais pas ce que ça veut dire. En fonction du contexte, c'est comme ratiboiser. Pour moi, ratiboiser, ça veut dire dire les termes sur One Piece. Il y en a pour ça veut dire couper des arbres, il y en a pour qui ça veut dire autre chose. Donc voilà, tout simplement. Mais grâce à celui de Loki, le Zoan mythique de Loki, d'où la fameuse question, ça ratiboise ou serait celui du Nidor, ça ratiboise pas. Le serpent dragon des mythes nordiques. C'est pour ça que Loki finira par être entièrement libéré. C'est pour ça que pour l'instant, et tant qu'ils n'ont pas d'urgence à remonter, les géants et les Mugiwara ne lui... Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez la dernière menotte sur le champ. Et Loki, il est... Hein? Loki, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que il est sûr de ses idées, le frérot. Hein. Le mec, il est devant pas mal de gens. Il leur dit non. Bon, j'allais dire droit dans les yeux, mais bon, il a encore ses bandages. Il leur dit enlevez la menotte tout de suite. Hein. Il en a rien à foutre. Lui permettent pas d'utiliser ses pouvoirs. Par contre, quand Loki va leur révéler le vrai danger planant sur Elbaf, quand ils vont entendre le corps de guerre résonnant depuis l'école du Morse appelant tous les villages de tout Elbaf à prendre les armes, eh bien ils comprendront à ce moment-là qu'ils n'auront plus d'autre choix que de laisser Loki utiliser ses pouvoirs de fruit du démon. C'est à ce moment-là que nous le verrons prendre une forme draconique ou serpentine pour se hisser en quelques instants au royaume. Ou peut-être que ce sera Fenrir, je sais pas. Du soleil, emportant tous ceux présents devant lui, géants y compris. Mais vous savez quoi, je vous prépare une très grosse vidéo la semaine prochaine et le sujet du fruit du démon de Loki aura largement le temps d'être analysé et expliqué, on en reparlera encore un peu plus. Et peut-être que c'est Fenrir, attention. Plus loin dans cette review car le nom de Nidog vient justement d'être mentionné pour la toute première fois. N'oubliez pas quand même de vous abonner pour ne pas manquer ce petit futur banger qui va pop dans la semaine. Retournons au sujet principal qui reste quand même la confrontation de Loki face à tous les autres. Le prince maudit des géants prend ses menaces très au sérieux et avertit absolument tout le monde qu'il a les pouvoirs de les anéantir, allant même jusqu'à menacer d'abattre l'arbre d'Adam. Et il semble sérieux, terriblement sérieux même, puisqu'en brandissant Ragnir, Loki frappe de plein fouet l'arbre d'Adam, faisant tomber la foudre à l'endroit précis de l'impact, ainsi que sur d'autres branches, déclenchant un feu au niveau du royaume du soleil. Là, je pense qu'on peut encore prendre 5 petites minutes pour parler de la dinguerie qui vient d'avoir lieu. Tout d'abord, la puissance de Loki atteint un sommet que nous n'aurions jamais pu imaginer. Quand il dit être capable de détruire Elbaf en détruisant l'arbre d'Adam, ce n'est pas forcément une blague, hein. Au contraire, ce n'était pas un abus. Il en est clairement capable et fait très clairement partie des monstres les plus puissants que nous ayons eu l'occasion de voir en fait. Les réactions choquées de Luffy, Zoro et Sanji le prouvent totalement. Et puis de sa taille, parlons-en un peu de sa taille. Oui, Oda l'a enfin dessiné comme il se doit l'être, aussi grand que Oz, 2 à 3 fois plus grand qu'un géant normal quand on... Ouais, mine de rien, il nous a trollé, hein. Parce que personne n'avait remarqué à quel point il était grand. Parce que proportionnellement, quand tu mettais un humain, en l'occurrence Luffy, tu te rendais pas compte que... tu te rendais pas compte que il met un chasse à Ajrodine il perd la vie. Tu t'étais pas rendu compte qu'il pouvait écraser ce con d'Ajrodine. Et là, regardez-le, regardez ce fou. On compare. Il est gigantesque. Qui à côté paraît être tout petit. Mais surtout, terrible, deux théories de la review de la semaine dernière finissent par se confirmer. La première était que Ragnir avait des pouvoirs liés à la foudre et que Loki pouvait invoquer cet élément grâce à ce marteau qui tirait ses origines de Mjolnir, le marteau de Thor. Bon, alors du coup j'ai remarqué un petit peu trop tard que Première Pro avait encore foiré pendant le rendu, mais à ce moment-là de la vidéo j'ai bien écrit fer et foudre, hein, donc j'aurais dû être plus attentif, mes excuses. Mais l'idée était là et je voulais vous faire comprendre que par l'utilisation des kanji de Ragnir, ce marteau aurait des pouvoirs bien différents
différente de la normale et utiliserait des compétences uniques capables d'invoquer la foudre. J'aurais pas cru que cette idée se confirmerait aussi vite et à un tel point, mais c'est le cas. Alors aujourd'hui, je vais peut-être me répéter, mais Ragnir ferait peut-être partie de l'une des 12 lames supérieures malgré son statut de marteau, mais surtout, il serait à l'origine de la destruction d'Ogen. Ouais, on en avait parlé, ça. Peut-être que son marteau, c'est une des 12. Et peut-être que c'est un marteau noir, hein, on sait pas, peut-être. Hein. Le problème pour moi, c'est que c'est des lames. Et donc, logiquement, il faudrait au moins qu'il y ait une forme pointue. Parce que mine de rien, parmi les 12... il y a le Bichento de Barbe Blanche, c'est pas une épée, mais c'est une lame. Donc ça passe. Maintenant, le marteau, même moi, la semaine dernière, je disais pourquoi pas. Maintenant, faut voir. Faut voir, peut-être qu'Oda, ou peut-être, hein, allons plus loin, peut-être que le marteau peut changer en épée. On sait pas. Peut-être, hein, peut-être que... Bon, le marteau appelle carrément la foudre, donc bon, pourquoi pas. Et oui, pour ceux qui demandent, oui, bien évidemment que le Ragnir est supérieur au Kokuto Yuru, mais bon, ça, inutile de le dire. 1 + 1 = 2. C'est ce village perché sur une branche de l'arbre d'Adam qui a subi toutes les théories possibles et imaginables, dont les miennes, avec par exemple l'utilisation d'une arme antique sur ce village. Ouais, c'est ça, faudrait une arme contendante. Après, peut-être qu'il peut la changer. Hein. Il y en a la semaine dernière qui parlaient de Regen via le marteau. Il y en a qui parlent de Zoan mythologique. Donc en vrai. À l'époque du siècle oublié. Mais ce n'était pas la seule théorie. Lorsque je parlais de Ragnir, je vous disais que sa capacité à générer des éclairs serait liée à la destruction d'Ogen. Ce n'est pas Loki qui aurait détruit cette branche de l'arbre d'Adam, mais sûrement l'ancien utilisateur et porteur de ce marteau il y a plusieurs siècles. Toutefois, l'idée que ce soit Loki enfant, lorsqu'il faisait ses frasques, qui ait pu provoquer cet incendie n'est pas totalement impossible non plus, quand on sait qu'il avait déjà provoqué un feu dans sa jeunesse. C'était un pyromane. Les forces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. D'après les souvenirs des... C'est trop un cancer, Loki. Géant au chapitre 1136. C'est trop une merde. Le traitant de pyromane. Mais en tout cas, voilà, la théorie que ce soit Ragnir à l'origine de la destruction d'Ogen a désormais beaucoup plus de points suite à ce nouveau chapitre. Et je viens de me rendre compte que, non, il y a une troisième théorie de valider, une théorie que je vous répète depuis bien le début de l'arc d'Elbaf en fait. L'incendie d'Elbaf, ça y est, je ne savais ni quand ni comment ça allait se déclencher, mais la foudre de Loki a bel et bien provoqué un début d'incendie dans le royaume du soleil. Je vous disais donc déjà au chapitre 1128 qu'Oda fera d'un incendie le point principal de l'arc d'Elbaf, puisqu'il va menacer l'Yggdrasil ou du moins l'arbre d'Adam. Belle prédiction pour le coup, hein. Je ne suis pas peu fier, et ça signifie aussi et surtout que l'arc d'Elbaf risque d'être beaucoup plus court qu'on ne le pense, puisque seulement au bout de 16 chapitres, le compte à rebours commence déjà. Ils vont devoir s'occuper de ce... Si vraiment l'arc il est court, Oda nous aura bien douillé, hein, parce que Egghead, on disait que l'arc sera plutôt court, au vu des éléments sur place, au final il a duré 2 ans, alors qu'Elbaf, qui est un arc attendu depuis bien longtemps, qu'on peut annoncer, enfin qu'on a pu annoncer comme étant potentiellement long, si lui il est court, ils vont devoir trouver un moyen de l'arrêter. La semaine dernière, je vous ai fait une théorie qui vous a bien fait rire, avec une animation aux petits oignons de Valentin qui là aussi vous aura bien fait marrer. Eh bien, on se retrouve à avoir une théorie finalement pas si con que ça. C'est un peu dans le même délire que le katana d'Onigashima qui sera utilisé et finalement qui n'a servi que de déco, c'est vrai, mais mieux vous en parler maintenant plutôt qu'après que ce soit validé. En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un incendie s'est déclenché sur Elbaf et qu'apparemment, d'après Ripley, le feu ne peut s'arrêter tant les branches sont vieilles. Il va falloir trouver un moyen de contrôler l'incendie. Luffy pourrait totalement le faire dans sa forme de Nika, l'impossible devient possible. Rio, j'ai un animé à regarder, mais je dois continuer le live, du coup je fais les deux en même temps. Mais frérot, tu mets l'animé en pause et puis tu regardes le live. Ou sinon, regarde l'animé, tu regarderas la rediff. Il a été capable. Mais frérot, comment ça tu vas faire les deux? Non, à la limite, je comprends ceux qui me disent, je regarde un match de foot en même temps. Je comprends, parce que match de foot, t'as pas besoin des commentaires des commentateurs, tu vois. Mais frérot, un animé, abuse, toujours dans l'abus. Alors peut-être parviendra-t-il, à l'instar de Carmel avec son fruit du démon, à manipuler le feu et l'étouffer, ou du moins le contrôler. Un œil à gauche, un œil à droite. Tendance à l'oublier, mais le soleil, ça reste quand même l'élément du feu, hein. Luffy est censé être le dieu de cet élément. Sinon, il faut voir si Gaban ne pourrait pas de son côté couper toutes les grand ratiboiseur, branches et arbres touchés par l'incendie. Je vous le rappelle, dans la légende lui ayant donné le surnom de le dévoreur de montagne, qui est le grand ratiboiseur. Dévoreur de montagne, on disait qu'en combattant tous les pirates qu'il avait attaqués, lui et Roger Malade, plus aucun arbre à l'horizon ne tenait debout. Scopper Gaban va peut-être revêtir son meilleur aspect de bûcheron pour contrôler les flammes de son pays. En tout cas, il n'a aucun... Si ça arrive, moi je serai le plus heureux des hommes. Hein. Bah, vous savez, le train Scopper Gaban, je suis le conducteur. Hein.
intérêt à rester là sans rien faire. Autrement, je dois avouer ne pas avoir d'idée de comment ils pourront gérer un tel incendie quand, à l'époque, eh bien, ils ont littéralement dû sacrifier un village en coupant la branche qui le portait. Entre-temps, ils ont peut-être développé une technologie de Tout ça à cause de ce sale pyromane de Loki. C'est vraiment une merde, ce mec. Hein. secours en cas d'incendie. Peut-être grâce à Vegapunk, vous aurez remarqué que les options sont très multiples et très variées. Nous allons déjà pouvoir passer à la suite, mais avant, je ne peux pas m'empêcher de penser à Franky et Ripley qui se trouvaient justement en équilibre sur les branches de l'arbre d'Adam durant leur petite visite. Si le choc de Loki avec Ragnar a fait trembler tout l'arbre, il y a fort à parier qu'ils aient ressenti la secousse, ou pire, risque de chuter, ou encore pire encore, d'être pris dans les flammes. Je pense que le prochain chapitre répondra à ces questions. En attendant, des questions, on en a une pelle avec la page finale qu'Oda nous a pondue. Le climax de ce chapitre est plutôt simple à résumer. Les plus grandes peurs des enfants ont pris vie à Elbaf. D'énormes créatures apparaissent dans la forêt et sont la personnification des angoisses des enfants d'Elbaf qu'ils avaient au préalable dessinées pendant leur journée d'école. Ces Nami avec Zeus, pour éteindre le feu. apparitions proviennent des chevaliers divins. Shamrock n'est plus ici, mais Gunko, Gilligam et Somers, eux, ont mis le plan de capture des enfants à exécution. Gilligam semble s'endormir, laissant suggérer que c'est lui qui est à l'origine de l'hypnose et du somnambulisme des... Ouais, mine de rien. En vrai, elle a bien aidé Luffy contre Cracker pendant plus de 10 heures. Hein. Maintenant, bon, je pense que si Oda il met le feu maintenant, c'est pour que ce soit un petit peu chaud sur Elbaf pendant un certain temps. A priori, le feu, il est quand même vachement... Après, faut bien trouver un moyen. Franchement, Nami, pourquoi pas hein. Des enfants, on dit que le Kirin, le Zoan mythique qu'il semble posséder, a une voix mélodieuse. Il se pourrait alors que certains de ses mots ou une chanson de Gilligam pourraient endormir les enfants. Ah, Jinbei, mais ouais, cet enfoiré de Jinbei. Mais ouais, comme quoi on peut lui trouver une utilité, hein. Oui. Jinbei, paladin des mers. Ouais. Nami, Jinbei, ça fait le taf, hein. Enfants, chose qu'il a fait. Et puis sur Egghead, il a servi à rien, Jinbei, mais vraiment strictement rien. Il a rien fait du tout. Mais vraiment, c'est nada, que dalle. Donc ouais. Face au petit géant. Un scénario qui résonne pas mal avec une autre œuvre Jinbei et le pompier, ouais, franchement ouais.